Éric Gerbe, vous avez participé activement en tant que militant de l'UNEF, en tant que militant du PSU à mai 68 à Lyon. Et puis après, ben, vous avez eu votre parcours personnel, professionnel, un parcours toujours lié quand même un peu à vos engagements. Alors, est-ce que vous pensez que 68, justement, a un petit peu aidé à votre parcours suivant, professionnel et militant? Ouais, bien sûr. Euh, mais avant, je voudrais dire, comme cette vidéo s'inscrit là dans euh, les 50 ans de mai 68, que pour moi, ce qui demeure essentiel, c'est le mouvement social extraordinaire, je crois unique en France, en Europe et peut-être au monde, d'une grève de 3 semaines, 1 mois, 2 mois sont des entreprises et qui a concerné au moins 8 millions de grévistes. C'est ça quand même mai 68. Hein. Le mouvement étudiant, pour moi, c'est annexe. Hein. Et le parcours des leaders étudiants de l'époque, pour moi aussi, c'est assez annexe. Hein. Alors bon, puis je me pose la question, quel est le parcours après que j'ai pu avoir. Euh, euh, je pense que plusieurs moments, disons, de formation étaient très importants pour moi. Un, euh, le PSU, hein, avec des sections de formation interne des étudiants, alors en particulier avec Rogon, Rocard et d'autres personnes, qui m'avaient quand même marqué par le côté assez extraordinaire de ces gars-là, quoi, hein, qui est une intelligence supérieure, une capacité à transmettre aussi très forte. Et ensuite, de manière alors là très collective, au sein de la Fédération française des associations chrétiennes d'étudiants, donc issue de l'Église protestante, où là, par plusieurs sessions d'une semaine, dans des lieux où on ne faisait pas que de discuter, hein, on faisait de la philosophie et du ski ou de la marche à pied. Quoi, hein, voilà, disons que c'était déjà, ça c'était bien. Et enfin, c'est auprès des francs et franches camarades, où j'ai fait un stage de formation d'animateur permanent d'un an. Et je dois dire qu'ici, les méthodes de travail des Francas de réflexion étaient extrêmement collectives et arrivaient à un point de vue franchement partagé par tous ceux qui venaient au Francas, peu importe leur origine, euh, euh, sur les droits de l'enfant, sur la pédagogie avec les enfants, et qui mettaient en avant fondamentalement ce qui est essentiel, c'est le jeu avec les enfants et le jeu entre eux. Quoi. Voilà, alors ça, c'est pour moi, ça m'a marqué. Alors, vous avez évoqué la Fédération française des associations chrétiennes d'étudiants liées à l'Église protestante. Vous-même, vous êtes fils de pasteur, vous avez fait Ouais. l'école du dimanche, vous avez fait aussi le caté dans l'Église catholique. Est-ce que vous pensez que ça participe aussi de ce qui a été ensuite votre parcours, puis y compris de votre engagement en 68, même s'il n'y a pas de lien direct? Est-ce que le bain dans lequel vous avez été... Le lien direct, c'est quand même. Ça a dû jouer, mais ça, c'est le parcours, je pense, c'est le parcours aussi de mes parents, hein, et c'est le mien, hein, qui sont assez mêlés. Et le parcours de mes parents est devenu un parcours d'engagement politique. Alors, Hein. parents, quand vous dites parents, père, Oui, pasteur... clairement, ouais, ma mère, mon père, et puis bon, bah, toutes les personnes qu'on rencontrait chez nous, de tout milieu social, hein, et de manière régulière, et je pourrais dire même systématique, hein, alors que ce soit, bon, bah, bien sûr, des gens qui étaient euh, bon, ouvriers, employés, des réfugiés espagnols, très politisés, etc. Tous ces échanges-là fait que bon, ça forme, hein, sans parler bon, de mon grand frère qui était socialisme ou barbarisme, qui était quand même plutôt une particularité rare à l'époque, hein, voilà, et qui donc il y avait des discussions vachement intéressantes, tu vois, et des échanges avec des personnes venues d'horizons divers. Alors après, bien sûr, on met en forme, hein, avec les éléments de formation que je vous ai indiqués, quoi. Euh, bon, puis sans doute un petit peu quand même l'histoire à la faculté, enfin j'imagine, bon que ça m'a également. Euh, Votre père, pasteur, qui écrit un livre sur l'Église et la Révolution. L'Église, oui, christianisme et révolution. L'Église, oui, il n'en attendait pas vraiment de révolution, je crois. Ni de la protestante, ni de la catholique, bien sûr. Hein. Voilà, c'était un fervent de Spinoza et Jankélévitch. Hein, c'était ces deux références, quoi, en tant que
Voilà. Alors, si vous me posez ce que j'ai fait après, bien sûr que ça a été marqué par ça. Donc, pour l'essentiel, j'ai travaillé dans l'animation auprès des publics de banlieue, des jeunes, des préados, et puis dans toutes les actions qui se sont développées à partir des années 80 dans l'insertion par l'économique. Voilà, avec tout un fatras administratif et institutionnel qui changeait à chaque gouvernement, mais enfin bon, c'est toujours dans ce secteur-là que j'ai travaillé ensuite. Donc effectivement, des choses qui ne sont pas sans lien avec ce qui a pu être développé autour de l'autogestion, de tout ce qu'on appellerait aujourd'hui les communs, quoi. Oui, oui, ouais, puis enfin on n'est pas... faut aussi gagner sa croûte, il faut un métier qui semble plus en accord avec ce qu'on a envie de faire, quoi, et d'être en relation avec des personnes en difficulté, mais dont on a plaisir de voir qu'elles peuvent s'organiser entre elles et s'en sortir, quoi. Voilà.